Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier de Lexa. Alors aujourd'hui on va voir comment on mixe une voix. Donc je vais faire sur un morceau que j'ai fait en cover le mois dernier, c'est Killing Me Softly. Je vais vous montrer comment j'ai mixé ma voix. C'est pas la méthode, c'est une des méthodes avec laquelle on peut mixer une voix dans un morceau. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Déjà, vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire, on en pourra en discuter ensuite, il n'y a pas de problème, vous pouvez me donner votre avis, je suis toujours preneur. Et maintenant, c'est parti pour cette nouvelle vidéo de Dans l'atelier de Lexa. A tout de suite. Ok, alors du coup maintenant on est dans le logiciel, donc là j'ai ouvert mon projet, voilà, j'ai fait un rappel de tout ce qu'il fallait faire. Du coup, ce que je vous propose là, c'est on va s'écouter déjà le résultat final, ça sera déjà pas mal, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on regarde, on est bien, tout rentre correctement. Voilà, alors là, si par exemple je mets en solo juste sur ma première voix, enfin, sur ma voix principale, je mute tous mes effets, mes compresseurs, équalisation, tout ça. Voilà, je remets le compresseur, je remets les effets, alors le chorus, et je rajoute la reverb. Voilà, je retire le chorus pour laisser que la reverb, et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc là, alors, sur toutes mes pistes, donc là je vais muter toutes mes pistes pour garder que ma piste voix. Voilà. Même la piste EQ je la mute. Donc là je vais dans mon routing, j'active ma voix A et je laisse que la voix A. Donc j'ai commencé par mettre un premier équaliseur, une première équalisation qui me permet de nettoyer ma piste. Là j'applique un low cut à 200 Hz. Voilà, on écoute la différence. On sent qu'il y a plus de graves, il y en a beaucoup moins, et les graves qu'on retire ne nous intéressent pas trop. Voilà. Ensuite, là, je vais à peu près à 800 Hz, 1 kg, je vais couper un petit peu la fréquence. Alors, on entend la différence, c'est subtil. Hein. En fait, j'ai cherché avant les petites fréquences qui me dérangeaient un peu. Voilà, donc je la coupe un peu. Voilà. Je mets moins 2,5 dB. Ensuite, à 2,7 kHz, je vais retirer aussi un petit peu parce que cette fréquence, ça me dérange. Vous savez, c'est les petits comme ça là. Voilà, donc là je vais lui mettre moins 6,5 dB hein, dessus. Ça sera pas mal, ça coupe suffisamment. Avec un Q très très serré, de façon à ce que ça coupe juste cette fréquence là et pas le reste. Hein. Voilà. Ensuite je vais compresser mon signal. Donc, comme j'ai une voix super agressive là, je vais jouer. Alors déjà comment fonctionne un compresseur? L'attaque, ça va être la rapidité de déclenchement. La release, c'est la durée de son déclenchement. Ensuite, mon ratio, c'est ce qui va m'indiquer, ce qui va me casser ma crête. Voilà, et mon threshold, c'est pour venir ajuster mon compresseur. Donc là, quand on voit l'attaque, hein, on voit sa rapidité d'action plus ou moins quoi. Donc voilà, je la règle à 22 millisecondes, c'est pas mal. Ma release, là, quand on voit là, la tenue, plus on le met, plus on voit que le compresseur travaille. Donc là, je le mets à 67 millisecondes, c'est pas mal aussi. J'ai réglé mon ratio à 3. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ma petite compression, je vais venir réchauffer les fréquences qui m'intéressent. Donc à 1 kHz,
Voilà, je vais venir réchauffer à plus 3 dB. C'est subtil, mais c'est juste ce qu'il faut à cet endroit-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien ma voix, en tout cas. Voilà. En plus, là, on peut regarder là, sur les aigus, donc à 3,5 kHz à peu près, hein, pour une voix homme. Voilà, on entend bien la différence. Je vais lui mettre un gain de 2,77 dB, c'est pas mal. Non, 3 dB, 3,5, 3,60 à peu près. Voilà. On va écouter la différence. Ah. Voilà, donc après là on va créer toutes ces voix, donc EQ, compresseur, chorus, reverb, c'est des voix supplémentaires, c'est des pistes supplémentaires, donc on va les router, hein, donc on va router la voix A en direction de ma piste EQ, pour récupérer le son de ma piste EQ. Donc je désactive bien au passage ma voix A, je ne l'avais plus dans le master. Ensuite, ma piste EQ, je vais la router en direction de mon compresseur. Voilà. On voit bien. Donc là, ils sont déjà routés, hein, mais vous avez juste à cliquer. Vers mon chorus, pareil. Et vers ma reverb. Et de la même manière, mon compresseur, je vais le router en direction de mon chorus. Pour compresser un petit peu. Voilà. Donc je reviens sur mon patch là, et je vais, vous allez voir, il est bien retiré, il faut bien penser à le retirer du master, de façon à ce que ça ne fasse pas doublon. Là vous voyez, il rentre, mais du coup il ne sort pas. Et si j'active mon EQ, il rentre bien dedans. Donc là j'utilise Boot EQ MK2, c'est un super plugin, de façon à corriger un petit peu mes fréquences, réchauffer un petit peu les fréquences qui m'intéressent. Donc dans les hautes fréquences, les médiums hauts, à 3,5 kg, je lui ajoute à peu près 2 dB. Pour les bas médiums, je lui mets à peu près à 250-300 dB, 250-300 kHz, 300 Hz, je lui mets plus de dB. Voilà, donc je laisse en low cut aussi sur le bas, parce que de toute façon j'ai déjà coupé, puis comme ça fait une petite garantie. Voilà, donc il faut bien penser à l'activer. Les low fréquences, afin de créer une petite courbe à l'endroit, donc dans les 200 Hz, comme j'ai fait 180, 200 Hz, à bien penser à ça fasse une jolie petite courbe. Mon drive là, c'est pour colorer mon son, et puis pour ressortir un peu plus fort en sortie, j'augmente un petit peu au niveau de dB. Là on écoute la différence, avec, sans. Là on sent qu'il y a une petite différence quand même. Hein. Voilà, donc en rajoutant sur ma piste compresseur, j'utilise le JS Comp Shaper. Bien évidemment, je vais mettre tous les liens à la fin de la vidéo. Donc là, voilà, j'utilise le preset de base vocal agressive comp. Il est assez intéressant et puis il est assez rapide. Sur ma piste chorus, voilà, quand je l'active, ça s'entend. Hein. Il y a des presets intéressants qui peuvent nous permettre de bonnes bases, par exemple comme le Rock Singer. C'est un petit effet un peu légèrement voix doublée, ce qui permet un petit peu de correction, c'est sympa. Donc surtout, après on peut l'ajuster dans le mix, ajuster son mix et son level, donc la hauteur, le volume du compresseur, pas du chorus. Voilà. Et dernier traitement sur ma voix, ma reverb. On entend bien. Hein. Donc voilà, là je peux ajuster ma taille de pièce.
Ensuite, le pré-delay, savoir si ça se déclenche un petit peu avant, un petit peu après. Ah, c'est vraiment subtil hein, comme différence. Hein. Moi j'aime bien le laisser à 0. Et ensuite, l'ajuster dans le mix. On entend bien la différence. Hein. Et mon level de sortie, je le laisse souvent à 0 dans ces cas-là pour la reverb. On va pas tomber le tout. Ah. Là, si je coupe. Compresseur, les effets. Compresseur. La reverb. Donc la reverb c'est vraiment pour lier un petit peu le tout. Hein. Ça ramène un petit peu d'espace, c'est assez intéressant. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pourquoi utiliser aussi des pistes séparées pour les Q, le comp, le chorus, la reverb? C'est qu'on peut avoir un seul plugin à chaque fois qui tourne en tâche de fond et ça nous permet de conserver de la mémoire vive. Voilà. Donc à plus pour une prochaine vidéo hein, de l'atelier de Lexa. Et puis je vous invite une nouvelle fois à vous abonner, à laisser vos petits commentaires. Voilà. Donc super merci. Allez, salut, bye bye. Et en attendant, portez-vous bien.